Ephésiens chapitre 1er, nous pouvons aller lire. Encore, nous ne pouvons pas beaucoup lire. Les versets 1 à 14. Disons verset 3 à 14. Ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par nos espèces et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous aussi, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Père Céleste en Jésus-Christ, une autre fois, nous te demandons de parler. Tes servantes et tes serviteurs écoutent. Amen. Dans Ephésiens chapitre 1er, il y a deux grandes prières. Une que nous joignons dans versets 3 à 14, c'est une prière que nous croyons depuis l'année à commencer à attendre, et le pasteur mettait en pile en phase sous lui, une prière de doxologie, une prière d'adoration. Et deuxième prière là, c'est dans versets 15 à 23, qui c'est une prière d'intercession, une prière de demande. Mais dans la première prière là, que nous avons pendant toute l'année, accent il mettait sous bon Dieu, sous Dieu lui-même. L'apôtre Paul conduit nous au trône de la grâce pour louer Dieu. Pour nous louer Dieu, premièrement pour sa bon Dieu yé, et pour ça que il fait pour nous. Donc comme ça, nous, pendant toute année et semaine qui sont passées, nous avons médité sur certaines de ces vérités que l'apôtre Paul parlait nous, vérité qui fait que l'apôtre Paul apprend gloire à bon Dieu depuis dans verset 3 jusqu'à verset 14. Mais ce n'est pas seulement des bénédictions pour l'apôtre Paul et les chrétiens d'Éphèse, c'est des bénédictions pour nous-mêmes tous. Et pendant que nous avons constaté comment que bagaille ça yo lié
pendant que l'apôtre Paul a pu louer bon Dieu, nous-mêmes tous nous prenons conscience, en même temps que lui-même, de tout ça que bon Dieu a accompli dans la vie. Tout ça que bon Dieu fait en faveur de nous. Et que cette louange l'y enraciné davantage dans la reconnaissance. Et laissez-moi dire que c'est comme ça, oui. Action de grâce liée dans la prière. Lorsque nous, fidèles, nous remercions bon Dieu pour bien faire, et puis bien faire, nous commençons à briller dans le cœur. Parce que vous connaissez par nature, en tant qu'homme, nous sommes des gens qui sont ingrats. Nous sommes des gens qui sont ingrats. Mais là, on commence à louer, et puis le Saint-Esprit prend louange ça. Il transforme. Pour nous commencer à remercier bon Dieu. Donc le Saint-Esprit, il vient un instrument que le Saint-Esprit prend pour réveiller que nous dans la gratitude envers notre Dieu pour sa bonté. Donc je dis à nous pour concentrer nous sur deux versets. Versets 11 à 12. C'est une prière qui doit réorienter la vie nous. Si nous comprenons ça que bon Dieu fait, ça que bon Dieu vraiment voulait enseigner nous, dans le verset ça, n'a pas que la vie nous a réorienté. Il y a trois éléments que nous pourrons explorer ensemble dans le passage. Premier, c'est une bénédiction particulière pour laquelle que l'apôtre Paul a baillé bon Dieu gloire. L'apôtre Paul a baillé bon Dieu gloire pour une bénédiction que le baillé. Et deuxièmement, et comment que bénédiction ça a transformé la vie de chacun de nous. Dans verset 11 là, nous pourrons louer bénédiction ça. Et laissez-moi dire, si vous bien comprenez, ou après que c'est une vérité qui a un pouvoir pour réorienter la vie. Et ensuite, dans la deuxième partie, verset A qui commençait par « ayant été prédestiné selon le dessein de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté ». L'apôtre Paul pour aller expliquer nous comment nous te recevoir la bénédiction ça. Premièrement, c'est la bénédiction que nous recevons. Deuxièmement, comment nous recevoir bénédiction ça. Et l'apôtre Paul pour passer de la bénédiction à la manière que nous recevons, que bénédiction ça a été accordée à nous-mêmes. Et dans verset 12 là, il va nous pour qui ça nous te recevoir bénédiction ça. Donc nous prenons la bénédiction. Nous prenons voir comment que nous te recevons la bénédiction et nous prenons voir pour qui ça que nous te recevons bénédiction. On nous voyager nous dans deux versets ça encore. On nous regarder ensemble. Versets 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons été espérés en Christ. Encore une fois, ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas pour la dernière fois que l'apôtre Paul pour l'introduire nous à une vérité qui bouleversait et qui transformait la vie nous. Il présente nous ici là une bénédiction que Dieu nous a généreusement accordée. Et l'apôtre Paul la prend pour Dieu gloire pour bénédiction ça. Et pendant que la fait ça, il invite nous pour nous joindre avec lui-même, pour nous louer bon Dieu, tout pendant que la fait nous prend conscience de qui ça bon Dieu accomplit
en faveur de nous. L'apôtre Paul pas contenté pour le dire nous qui sa bénédiction est. Mais il rend compte que l'important pour le dire nous comment tout que nous te recevoir bénédiction. Parce qu'on doit finir recevoir un bagage après ça on va battre l'estomac ou penser que c'est parce qu'on ou te mérité qu'il faut recevoir. L'apôtre Paul croit que c'est important pour le dire nous comment nous te recevoir et puis pour le dire nous pour qui ça que nous te recevoir. Premier bagage que l'apôtre Paul enseigne nous, c'est que le peuple de Dieu est l'héritage de Dieu. Le peuple bon Dieu, c'est héritage bon Dieu. Avant que nous rentrions d'emblée dans la vérité, ça, laissez-moi dire, il y a un bagage que je trouve qui est essentiel. Dans chaque bénédiction bon Dieu, il y a à la fois une joie et une responsabilité. Pas de bénédiction sans responsabilité. Si vous regardez toutes, je crois que nous ne quittons pas là, nous tendons sur le réseau, des fois, même si c'est après ou tendez, pendant toute semaine, tout point doctrinal que vous étudiez, ils ont montré nous que nous, en tant qu'hommes, nous avons une responsabilité par nous. Toute bénédiction, bon Dieu, nous avons joie là-dedans, c'est un sujet de joie. Mais il y a aussi une responsabilité. Chaque bénédiction divine lui apporte à la fois un émerveillement spirituel et un appel à l'obéissance. Et lorsque, en tant que croyants, nous apprenons pour nous comprendre l'ampleur d'une bénédiction que bon Dieu ban nous, non seulement on a pu réjouir nous de bénédiction ça, mais on a commencé à louer bon Dieu, on a concentré nous sur bon Dieu qui baille bénédiction. C'est comme si l'on moun bon bagaille, oui bagaille là important, mon passant en pile temps parce qu'on a besoin de recevoir encore. Si on pas dit merci, on pas recevoir encore. Donc on prend temps pour écrire une belle petite lettre de remerciement pour dire mon merci parce qu'on connaît que on a besoin de bagaille encore. On a besoin de recevoir d'autres choses, d'autant important que ça. Donc, véritable réponse chrétienne à chaque bénédiction, bon Dieu, c'est à la fois un délice et un devoir. Un délice et un devoir. Et c'est ça que nous pourrons aller découvrir, les nous joindre, les nous ouais bénédiction ça. Donc, dans verset 11, verset 11 a commencé par comment? En lui. En lui. En lui, c'est-à-dire en qui? En Christ. Il faut pas que ça c'est un bagage qui besoin clair pour nous. Et je crois que pendant toute année, on attend pas de bénédiction recevoir. Non, mais bon Dieu, qu'on recevoir l'autre façon. C'est en qui laisse? En Christ. Samedi dernier, nous et les jeunes ont fini barbecue là, nous chita là, nous avons parlé, et puis nous avons parlé de un pasteur qui t'a transféré des bénédictions qui t'a consacré en pastèse, en pastoresse, et puis l'avait transféré toute sa onction lui au bali. Et puis il a dit, m'botel bagay, push, recevoir. Et puis, il y a un gens qui dit, mais qui genre de théâtre ça? Comment on baille là? Et bon Dieu. Donc nous besoin connaître, frère Maxime, nous avons besoin clair pour nous en tant que chrétiens, que toute bénédiction, bon Dieu baille, c'est en Christ. Et l'apôtre Paul fait on lit il prend temps, il était qu'à dire un seul en lui. Mais dans chaque phrase, chaque bénédiction, il pourrait commencer pour le dire nous, en lui. En lui, en Christ, nous recevons toute bénédiction. Il n'y a pas donné, ce n'est pas une bénédiction qui baille de façon générale que tout le monde recevra. Ou est tout ça ouais, dans Éphésiens chapitre 1er. Il y a pour tout le monde, il n'y a pas pour tout le monde.
C'est ce que je veux expliquer. Il y a pour tout le monde, mais c'est seulement le monde qui est en Christ. Ou doit joindre ni en Christ. Si ou pas en Christ, ou pas la donne. Ou pas la donne. Yo accordé à cela qui en Christ. Mais l'apôtre Paul continue pour le dire, en lui, qui ça nous fait? Est-ce que vous voulez le lire? Non, verset 11. Héritiers. Nous sommes devenus héritiers. L'apôtre Paul saute parler de verset 3, depuis le verset 3, de tout ça que nous recevons. Toute bénédiction que nous recevons. Et semaine passée, tout le pasteur fait expliquer nous tout point doctrinal qui gagne de verset 4, commencer dans verset 4, jusqu'à 10e verset, ou bien jusqu'à verset 14. L'apôtre Paul explique nous toute bénédiction. L'apôtre Paul fait nous connaître que bon Dieu remet nous depuis toute éternité, depuis avant la fondation du monde. Il choisit nous pour nous saints et adopter nous comme enfants. Dieu les racheter nous, les pardonner nous. Et ici, dans verset 11, l'apôtre Paul a ajouté une autre bénédiction. Nous avons été faits héritiers. Héritiers. Même si nous pour une petite pause ici, parce que laissez-moi c'est un passage Éphésiens, pas facile. Éphésiens chapitre 1er, c'est pour un qui est facile. C'est pour un qui est facile. Le livre Éphésiens, lui-même, c'est pour un livre qui est facile. Il a expliqué que c'est base toute doctrine évangélique. Et il était écrit tout par un grec qui est élevé. L'on fait grec avancé, il y a bord interprété. Si vous allez dans le livre grec, on va voir que Éphésiens, il y a un paquet de notes là-dedans parce que je devais traduire Éphésiens. Parce que si on traduit le livre Éphésiens, donc on va traduire tout l'autre livre qui est dans le Nouveau Testament. Parce que Éphésiens, c'est grec, c'est le livre qui est écrit avec le niveau grec le plus élevé. Parce que Paul t'a écrit avec des mondes qui étaient des intellectuels, en ville côté qui était grand pile philosophe. Donc ce n'est pas un livre qui est facile à comprendre. Des grands, des bons exégètes, ils n'ont pas entendu sous meilleure façon pour comprendre une phrase que nous avons été faits héritiers. Nous sommes devenus des héritiers. Difficulté à pas venir sous vocabulaire parce que c'est un langage qui est clair. Mais c'est une façon pour capable d'interpréter passage ça. Est-ce que ça que Paul dit là, c'est que nous avons reçu un héritage de la part de Dieu? Est-ce que son héritage nous recevons de la part de Dieu? Ou bien est-ce que Paul voulait dire que nous avons été faits héritage pour Dieu? Ça, c'est une grosse question que monsieur théologien a posé tête, puis en plus là-dedans, pas fini d'accord sur qui ça. Donc, autrement dit, c'est est-ce que nous sommes les bénéficiaires de l'héritage ou bien est-ce que nous sommes héritage là lui-même? Est-ce que c'est bénéficiaire de lui ou bien est-ce que nous sommes héritage? Donc, c'est deux thèmes bibliques qui sont valables et autour d'eux dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu reçoit un héritage, la terre promise. Canaan, c'est un bon exemple qui est frappant. Mais ailleurs, dans les psaumes et aussi chez les prophètes, le peuple de Dieu, il relève tout l'héritage de Dieu. Donc, tout deux biblique. Le peuple bon Dieu, dans la Bible, il relève bien bon Dieu, possession bon Dieu. Dans le contexte d'Éphésiens chapitre 1er, deux réalités ça coexistaient. L'apôtre Paul déjà parlé du fait que nous sommes co-héritiers
avec Christ. Il dit que tout ce que le Père a prévu pour son Fils bien-aimé, il nous le partage dans Romains chapitre 8, verset 17. Donc nous sommes co-héritiers de Christ. Donc en un sens, nous sommes héritiers, bon Dieu tout. Donc il est juste pour nous dire que nous recevons un héritage. Mais si nous regardons plus loin, dans verset 18, l'apôtre Paul prie que les yeux de votre cœur soient éclairés. Pour qui ça? Il dit, afin que vous connaissiez quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il a réservé de son héritage qu'il a réservé aux saints. Donc, ici, ce n'est pas de notre héritage que Paul parlait. L'apôtre Paul évoquait l'héritage de Dieu que Dieu trouve en nous. Son héritage dans les saints. Son héritage dans les saints. Et donc, nous sommes capables de comprendre que dans verset 11 là, l'apôtre Paul veut souligner non seulement que nous recevons un héritage, mais nous sommes devenus l'héritage de Dieu lui-même. Nous, c'est héritage, bon Dieu. En d'autres termes, le peuple de Dieu, c'est le trésor que Dieu s'est choisi pour lui-même. Donc, en tant que peuple de Dieu, c'est un trésor que bon Dieu choisit pour tête lui. Nous avons fait une imagination, on nous imaginer. Imaginez un dialogue entre Dieu le Père et Dieu le Fils, avant même la fondation du monde. Pendant que papa, petite là, chita là, cet esprit, et puis il a imaginé grand plan de rédemption. Et puis petite là m'a dit, papa, qui sont ou t'as même l'aime fini grand œuvre ça, l'aime fini accompli grand œuvre ça que m'bral faire sur la terre. Qui sont bral ou vle même. Moi-même, petit tout, je vais aller, je vais descendre, je vais aller la vie pour tout pécheur. Mais qui sont attendus de mission ça? Et papa répondit pour lui dire, mon fils, où est brigand ça sous la croix, je veux le pour héritage. Est-ce que vous femme prostituée ça? Cap vini mettez l'huile sous pio là, m'vle pour héritage. Est-ce que vous avez dit ça? Lépreux ça? Moi vle pour héritage. Est-ce que vous avez moun ça qui dans Philadelphie? M'vle pour héritage. Même les chrétiens de Philadelphie, bon Dieu vle nous pour héritage. Il dit, c'est eux m'vle pour héritage. C'est ça m'vle. Donc l'apôtre Paul écrit à une communauté qui était composée de juifs et de non-juifs. Donc nous comprenons que ça veut dire. C'est des juifs et des païens, gens qui n'ont pas de rien pour être avec bon Dieu. Et puis Paul dit, est-ce que comprenez ça? Que même Jean, Israël, dans l'Ancien Testament, il était héritage, bon Dieu. Désormais, des hommes, des femmes, des enfants qui sont dans toute nation, ils ont venu qu'on y a héritage, bon Dieu. En Jésus-Christ. Et peuple, ça, c'est vous-même. Donc là, nous voyons tout, une joie et une responsabilité. Lorsque nous commençons à méditer, penser ça, laissez-moi dire que pas même un mot pour capable de transmettre. Lorsqu'on commence à vraiment toucher par ça, pour qu'on ait, moi-même, oui, les choses j'ai côté me sortir et puis bon Dieu choisi pour me faire héritage. Il choisit pour me faire bon parle.
Ou par contre, on joue dans un monde et puis nous jouons dans l'autre, il dit, ah, ça c'est affaire pas moi. Mais bon Dieu dit, ça c'est affaire pas moi. C'est très homme. C'est très homme. Vous vous dites, Seigneur, c'est vraiment, moi-même, ou choisir pour héritage, vraiment. L'apôtre Paul a dit, non, oui, c'est exactement ça. Ou c'est si là que bon Dieu, ou c'est ça que bon Dieu choisit pour lui. Mais laissez-moi dire que joie ça lui accompagner tout à une responsabilité, à l'obéissance joyeuse qui naît de la reconnaissance. Il y a un théologien qui est David Wells qui dit que c'est la connaissance indélébile d'être possédé par le Dieu transcendant qui façonne notre caractère. Et sa possession de nous défie toutes les autres autorités, car nous savons que nous appartenons à Dieu. Et cela change tout. Lorsqu'on est que c'est mon pas bon Dieu, ça change tout. Tu comprends? Je toujours dis, je ne pas perdre mon ni sous terre, ni en bas terre, ni en l'air terre. Parce que c'est petit bon Dieu mieux. Je respecte tout le monde, je ne pas perdre personne. Je connais le mal existe. Mais bon Dieu dit, ou pas qu'à faire rien s'il va bailler. Et puis qui ça me fait? Ou te mettre tes soeurs, ou te mettre bailler là, mais on veut. Monter à toutes sortes qu'on est gain. Si bon Dieu pas bon, l'autre, tu mari pas monter, tu mari pas descendre. C'est bon, pas bon Dieu bien, ça change tout. Lorsqu'on est que c'est pas bon Dieu, c'est héritage bon Dieu. Qui laisse qui vient prendre héritage bon Dieu l'homme? Jeunes qui là à l'école et qui ont tenté pour conformer à moquerie ou à cruauté groupe yo. Songez que c'est moun pas bon Dieu. Ou pas qu'à dans toute bagaille. C'est héritage li. Pas besoin d'approbation personne camarade. Pas besoin d'approbation. On va agir Jean bon Dieu vle. Lors entrer dans l'université et puis tout le monde a parlé là que c'est la science qui a parlé. C'est théorie de évolution. Et puis, il est comme ça, on va fermer bouche parce qu'on perd ses chrétiens. Non! Et puis, petit bon Dieu, et puis, petit bon Dieu, il faut apprendre que, quand on peut arriver, on est solitaire parmi la foule. Solitaire. Frère Maxime, c'est une vérité qui changeait la vie en tant que chrétien. Jean Calvin te dit, longtemps de cela, il dit, nous ne sommes pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Vivons donc pour lui et mourons pour lui. Ou pas te dire à propre tête, ou c'est mon pas bon Dieu. Vivre pour lui, mourir pour lui. Deuxième bagaille que nous dit que l'apôtre Paul, montrez-nous dans ce passage-là, nous sommes capables de poser nos questions, mais comment ça produit même? Comment est-ce que des pécheurs, tant que nous, capables de venir, héritage bon Dieu? Des pécheurs, nous pas quand même, bon Dieu pas quand même, ouais, nous, à Dieu. Comment ça fait fait? Comment est-ce que nous sommes capables de venir ça que bon Dieu voulait pour lui-même? L'apôtre Paul, dans nos réponses là, sans détour, dans verset 11 là, il dit, ayant été prédestiné selon le dessein de celui qui opère toutes choses d'après
Comment il fait ça? Il va demander personne moun opinion. Parce que il est gentil, qu'on dit, il est grand monde dans son lacaille. Il est grand monde dans lacaille, il ne va pas demander personne. Il fait pour propre volonté. Donc, autrement dit, nous sommes devenus l'héritage de Dieu par sa volonté souveraine. Ce n'est pas fruit du hasard. Ce n'est pas résultat propre choix nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui t'ai décidé d'abord pour nous venir peuple bon Dieu. C'est bon Dieu qui t'a choisi nous depuis avant. Et c'est exactement ça l'évangile de Jean dit au chapitre 1er, le verset 12. Qu'est-ce que Jean 1er, verset 12 dit, chrétien? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux, elle, la parole, enfant de Dieu. Mais on nous regarde, c'est reste passage là. Ouais, ça n'a pas dit rien. Nous venons dire lesquels non, non, ni de la volonté de, ni de la volonté de, mais de qui? Donc, là, une petite bon Dieu, pas ni volonté, ni c'est pas sans, c'est pas parce qu'on saute dans bon race. On laisse me dire pour dans bon race, nous yon là, pas ta plat. Nous avons les autres Haïti, les boulos, les Accra, les ceci, les cela. Tu comprends? Tu t'as dit nous pas sauter dans bon race. Nous pas ta plat. Elle dit que c'est pas ni par lignée de sang. C'est pas ni par impulsion naturelle. C'est pas la chair. C'est pas ni une décision humaine. C'est pas un monde qui dit bon, ou même ou c'est héritier. Et pas parce qu'on connaît le premier ministre Canada. Et pas parce qu'on connaît tête jaune dans l'autre bois. C'est parce que ou c'est volonté bon Dieu. C'est uniquement par l'intervention de Dieu. Et toute nouvelle naissance là vient par qui laisse? En Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle, la parole, le logos, a donné le pouvoir, enfant de Dieu. Donc Paul voulait que nous saisissions ça, que nous prenions vérité ça, que nous c'est héritage bon Dieu uniquement parce que bon Dieu voulait. Parce que bon Dieu voulait. Et ça doit remplir nous de reconnaissance. Remarquez, chaque jour où Betradsou ou l'église, chaque jour où on mettre à genoux pour aller devant bon Dieu, on doit dire bon Dieu merci. On doit louer, commencer. Commencez par louer. Nous te faisons semaine, on n'a pas prendre sous la prière. La prière commence par l'adoration, par la louange. Commencez à dire bon Dieu merci. Pas de camper là et puis commencer au Seigneur, ouais, yo dit Seigneur, yo dit non. Et tout ça le fait pour vous. Le fait qu'on ait courage ou qu'on ouvre bouche ou qu'on souffle là déjà, on doit dire bon Dieu merci pour ça. Donc ça doit pousser nous à l'adoration envers sa grâce souveraine et libre. Donc, posez cette question pour qui ça me sont invités dans le banquet ça. Pour qui ça ils choisissent pour me parler. Comment est-ce que ça fait? Est-ce que son bagage moins fait? On a chanté en créole que nous chantons tout le temps. Qui répond à la question ça? Au grand amour qui t'est racheté, non péché, coupable sale, j'en moins t'ayé, pas de gain espoir, laisse-moi maintenant un grand fait noir. Voilà un jour,
Li leve nan mwen nan l'amour, allons l'amour, qui grand amour, qui racheté nan mwen, qui grand amour, qui guérit que moi, amour savoyé, Seigneur mourir, qui grand amour, adoré Saint, non. Oui, frère Maxime, c'est vérité ça que l'apôtre Paul a exprimé dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 11. C'est l'amour souverain de Dieu qui choisit nous pour partager l'éternité avec Christ, pour nous venir héritage. Et c'est miséricorde souveraine de Dieu qui relève nous, qui régénère nous, qui instruit nous, qui sauve nous. Et ça m'a demandé non seulement louange nous, mais un changement profond de cœur. Ou pas qu'à, moun pas bon Dieu, pour être même gens, pour toujours gagner cœur dit, pour toujours pas vouloir ouais moun, pour toujours parler moun mal. Comment on fait moun pas bon Dieu ya? Ou pas qu'à moun pas bon Dieu pour de bail ça yo? Femme pécheresse là qui était à mettre l'huile sous pied Jésus-Christ là. Songez critique que M. Pharisien a dit tabac. Et Jésus-Christ répond pour le dire celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Qui j'en aime bon Dieu? Laissez-moi dire, degré de l'amour pour bon Dieu, montrer degré de reconnaissance ou bien pour ça le faire pour. Si là qui goûtait à miséricorde, bon Dieu, pas qu'arrêter dur et impitoyable. Les cœurs, bon Dieu, touchés ou venir remplis avec tendresse et pardon envers les autres. Ou pas qu'un chrétien pour dire tout autant combien mille terres pas tomber sous l'estomac ou pas perdre dans le monde. Mais qui ça fait avec pardon que bon Dieu ba? Est-ce que j'aime lire la Bible pour qu'on ait que les dit sous pas pardonner, ne pas pardonner? Pas pendant cela pas pardonner. Vous connaissez dans toute étude moins fait, moi compte que il y a un plus gros problème monde qui dit aux chrétiens c'est orgueil. C'est l'orgueil. Pendant une période Pâques là, moi j'ai faire une série d'études sur les 7 paroles de la croix. Et une parole que moi j'aime, c'est parole que Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu, l'a pardonné, l'a gardé, oui, là, en face, oui. J'ai l'impression que pendant la parler, il doit même saboter le même. Et puis, il a dit, papa, pardonnez. Et vous-même, vous sentez sous orgueil, vous avez dit plus que Jésus. Qui pardonne, et vous pas pardonner. Qui ça pour un monde fort? Quel que soit ça le fort là, qui plus que ça, il fait Jésus? Et l'autre chose, c'est que, par exemple, ouais, bon Dieu m'a fait que ce n'est pas pour lui plus bon, non? Ou elle l'a pardonné, c'est tête ou fait bien. Ce n'est pas mon nom. Ou est mon nom pas veut pardonner, ok, ben sous tête ou tension va monter. Ou pas quand même vivre là. Mon n'a pas qui pas faire le jour le même sous bord même. Il même sous bord. Et vous même depuis well tout corps bagaille tension qui est monté là ou pas pareil. Oui. Ou fait ci ou fait celle. En même temps. Peut-être au monde qu'on ne peut pas pardonner. Tandis que Jésus-Christ, il bon recette là déjà. Il bon recette là déjà.
faut pas que ça mieux. Miséricorde que nous recevons, il pousse nous pour nous-mêmes, pour nous capables miséricordieux envers les autres. Donc, une autre fois encore, nous voyons que gagner une union inséparable entre la joie et la responsabilité, le privilège et l'appel, la bénédiction et l'obligation. Ou pas qu'à recevoir seulement pour pas bailler. Si vous recevoir la bénédiction, bon Dieu, qui sont faits avec elle? Qui sont faits? Et n'a fini, parce qu'elle a marché. Troisième bagaille que l'apôtre Paul montre nous. Là, nous arrivons dans le verset 12, là, l'apôtre Paul, par qu'on finit, il nous dit, non seulement il montre nous qui bénédiction que nous recevons dans le verset 11 là, mais il dit nous aussi comment que nous recevons la bénédiction. Et dans le verset 12 là, il dit nous pour qui ça? Nous recevons la bénédiction. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons par avance espéré en Christ. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul dit nous que bon Dieu fait nos héritages, lit selon volonté, pour une raison ultime. Et qui raison ça? Propre gloire. Pour propre gloire. Il fait nos héritages, par volonté souveraine, et puis pour propre gloire. En plus, nous avons des questions. Pour qui ça bon Dieu t'a créé? Tout le monde, depuis aujourd'hui, pour qui ça bon Dieu t'a créé? Ah, pour une balle gloire. C'est le but suprême de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le but suprême. La gloire de Dieu, c'est la révélation de qui il est. C'est la manifestation de sa sainteté, de sa bonté, de sa grâce et de sa justice. Et l'apôtre Paul a affirmé que nous choisissons comme héritage pour nous capables d'exposer au monde entier la grandeur de sa grâce. Fait tout le monde connaît. Mais qui Jean, grâce bon Dieu grand. Et comment on peut faire ça? L'on a parlé de lui. L'on a loué. Nous tous là, nous connaissons nous tous là, les gens de Philadelphie, les gens qui connaissent la Bible, nous. Louer, c'est parler de bon Dieu. C'est l'on a parlé de bon Dieu. L'on a pas adoré, on a parlé avec bon Dieu. L'on a loué, on a parlé, on a dit moun ça bon Dieu fait. On a dit moun qui laisse bon Dieu y. On a dit moun quand je m'en bon Dieu grand. Donc, on peut faire moun connaître que son peuple racheté, une multitude que nul ne peut compter, qui a pu témoigner toujours la miséricorde de Dieu. Tout ça que nous gagnons, tout ça nous y est, tout ça que nous gagnons, tout ça n'a fait, sorti de bon Dieu, c'est pour lui, et nous doit orienter vers lui-même. Donc, louer bon Dieu, ce n'est pas seulement dans la bouche, non. C'est dans l'action tout. C'est dans l'action. Et le premier chrétien, te comprendre ça bien. But dans la vie, c'était pour glorifier bon Dieu dans tous les aspects de leur existence. Adoration, pas confinée dans un culte de dimanche. Adoration, était prolongée dans toute la vie. Les premiers chrétiens, ils vivent pour louer bon Dieu. Ils étaient réels. Merci. Ils ont parlé pour la louange de sa gloire. Il ne faut pas que ça me laisse me dire que c'est un message qui est contre-culturel. Nous vivons dans une époque qui est marquée par l'égocentrisme. Nous vivons dans une société qui est très individualiste. Les individus, les groupes, les mouvements, tout le monde a revendiqué droit. Tout le monde veut concentrer sur moi-même, sur eux-mêmes.
c'est moins de bien raison, c'est moins de bien droit. Et l'apôtre Paul lui présentait là une vision qui est totalement centrée sur bon Dieu. Sous bon Dieu. Ce n'est pas moi qui sent intérêt. C'est bon Dieu. Ou même qui sur les réseaux sociaux, après, surtout les petits jeunes, après mettre, c'est, comment on dit là, me, myself and I. Tout le monde concentré sur moi. One life to live. Ma vivre la vie, c'est me, myself and I. Donc ça dit que par contre, là où tout me, myself and I là, yo mini, yo pas contre ni maman, ni papa, ni frère, ni sœur, c'est propre tête yo. Parce que c'est ça la société avant. C'est ça la société avant. L'apôtre Paul dit non, non, fais attention en tant que chrétien. C'est pas vous-même. Bah elle a pas centré sur vous-même même. Ou est tout son possédé yo, rien pas vinn de vous-même même. Yo tout sorti de bon Dieu. La vie c'est pour lui. La vie c'est pour lui. Et recentration ça si nous sommes capables de dire sous Dieu, libérer nous de l'esclavage de notre propre personne. Donc on a un obstacle qui gagne dans la vie nous c'est propre tête nous. Parce que nous concentrons sur tête nous trop. Mais l'or retirer concentration sur tête et pour mettre le sous bon Dieu et puis après toute bagaille vie nous après le différent. Après une autre perspective. Après une autre perspective de la vie. Ils permettent nous pour nous tourner vers les autres dans l'amour, le service et la compassion. Lorsque centré sur bon Dieu, ou voulez vivre pour bon Dieu, ou pas capable aider frères. Ou pas capable aimer frère. Comment on peut le faire aimer bon Dieu si on pas aimer frère là? Donc on va recentrer toute la vie. Et frère Maxime, laissez-moi dire que l'on comprenne ça. Il transformer toute notre vie. Le bon Dieu fait de nous une famille pour lui-même. Ce n'est pas une famille égoïste. Ce n'est pas une famille qui est centrée sous tête. C'est une famille qui est remplie d'amour de Dieu, orientée vers les autres. C'est une famille qui est marquée par le don de soi. C'est une famille qui a une vie qui est réorientée, qui tourne vers Dieu et vers notre propre prochain. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je crois que ce n'est pas prêcher, on a étudié ensemble, on a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qui ça, bon Dieu, dit qui signe que vous êtes chrétien? À ceci, c'est qui ça? À ceci quoi? Les fins de disciples m'a ba nous un commandement. Nous besoin remet. Il dit à ceci tous connaîtront. Est-ce que c'est si on entre là où nous chanter bien pour le dire oh ça ouais disciple bon Dieu. Non, ou de mettre chanter pour le stiol. Ça pas veut dire hein. Mais il dit si vous avez l'amour une pour l'autre. Mon a connaît que c'est disciple, bon Dieu. C'est ça le dit disciple, c'est ça le dit nous. On ne peut pas vivre dans yin pour tous ces petits bon Dieu. Il dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, il faut Maxime, mais ça veut dire vivre pour la gloire de Dieu. C'est ça veut dire pour vouloir que le monde ouais. Bon Dieu, Jean Lier, pour le monde capable de contempler la grâce, la grandeur de la grâce de Dieu. En plus, le monde capable de dire, même temps, il y a des gens qui disent qu'il y a vivre pour la gloire de Dieu. Et pourtant, il y a commettre des actes horribles. Il y a des gens qui ont crasé, qui ont explosé l'avion, qui dit que c'est pour bon Dieu qui a fait. Comment nous sommes capables de faire connaître qu'il est?
ou à faire des choses pour la gloire de Dieu vraiment. Pour terminer, je voulais partager avec vous deux bagages qu'on a besoin. Premièrement, c'est faire attention à qui Dieu que vous prendre gloire. Là, me dit qui Dieu avec petit d. Faire attention à qui Dieu. Et pas tout le monde qui dit Dieu, pourquoi c'est de bon Dieu, nous n'avons pas parlé. Non, avec. Et ça fait nous-mêmes, nous mettons, c'est celle-là qui a un bon devant Dieu. Américain noir, des fois, la parler, il dit good God. Mais c'est nous seulement qui mettons bon devant Dieu. Pour nous dire bon Dieu. Donc, ça fait une petite distinction entre Dieu et l'autre bon Dieu. Donc, fais attention à qui Dieu va bailler gloire. Et fais attention à monde qui dit la baille Dieu gloire. Parce qu'on connaît monde qui a un problème avec Dieu. Parce qu'il y a un pile Dieu. L'autre de monde a parlé, il dit qu'il doit parler de Dieu, 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 Dieu. C'est comme, on travaille dans cette ville et puis il y a un pile musulman. Puis il a parlé de Allah, 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 et puis il dit, Allah, c'est même bagaille avec bon Dieu. Je dis, non, qui bon Dieu? Je dis, non, 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 non. Bon Dieu, c'est Papa Jésus-Christ. Si Paul n'a pas Papa Jésus-Christ, il va même bon Dieu avant là. Je n'ai pas besoin de plus de discussion avant. Ça, c'est le bon, il est éclairci pour rien. Pas besoin de discussion avant. Bon Dieu, c'est Papa Jésus-Christ. Et seul moyen pour m'arriver par lui-même, c'est par Jésus-Christ. Pas qu'un autre moyen. Pas qu'un sous ciel là, aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que par. Donc, si Paul n'a pas Papa Jésus, il n'est pas. Il n'est pas bon Dieu. Donc, on met parler de Dieu jonglé, mais même bon Dieu, c'est Papa. Donc, fais attention à qui Dieu. Le vrai Dieu, pas glorifié dans la destruction. Pas de monde vient à l'église là, bon chrétien, a dit alléluia toute la journée. Depuis où elle a envie de craser, depuis où elle a marché fait si pile gros pile pour le craser, il n'y a pas bon Dieu pas nous. Son l'autre Dieu qui anime, son l'autre esprit qui anime. Par contre, on sait des services de la télévision où ils disent il y a l'esprit, me dit oui, il y a l'esprit. Mais il n'y a pas cet esprit. Plein l'esprit. On prend l'esprit tout le temps. L'esprit possède. Prends Montréal là, go paquet pour capacher là posséder oui. On possède et cet esprit qui possède non. Tout le monde, en pile monde qui possède. Là on monde chita la bagaille, la bagaille et vous dites et cet esprit possède non, on l'esprit possède. Donc fais attention. Depuis où monde, c'est dans l'injustice qu'il prend plaisir. C'est dans destruction que prend plaisir. C'est dans parler mal, c'est dans méchanceté. Fais attention de qui bon Dieu l'a parlé. Deuxièmement, monde qui aime bon Dieu, il doit aimer prochain. Jean dit clair. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, qui s'allie, il est un menteur. Il faut pas que ça me remet bon Dieu par lui manifester concrètement dans la façon qu'on traite l'autre monde. On ne peut pas toujours traiter le monde mal et puis pour dire remet bon Dieu. Véritable adoration, il faut que nous joignons dans la compassion, dans le pardon, dans l'humilité envers ceux qui nous entourent. Jésus-Christ lui-même lui enseigne nous deux grands commandements qui ça le dit. Tu aimeras le Seigneur de tout et de toute. Et deuxième là c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que deux commandements ça ils marchent ensemble. Pas gagner une sans l'autre. Ou pas carrément bon Dieu pour pas aimer prochain. Ou pas carrément prochain sous pas aimer bon Dieu. Parce que sous pas aimer bon Dieu ou pas gagner l'amour dans cœur. Est-ce que vous comprenez? L'amour sort, l'amour pour moun parce que langue noire
il y a un seul bagage pour aimer. C'est aimer, français, on dit aimer, anglais, au moins, il y a deux, il dit like, love, mais en grec, il y a 4 mots. Mais on connaît, moi-même, moi, toujours, à expliquer, là, chaque fois, derrière, je fais étude avec Jojo, je vais expliquer les 4 mots, je me dis, ouais, yo, n'a pas marché, il y a 3 pas veut dire rien s'il pas accompagné de agapé. L'amour qu'on sorti dans bon Dieu. Eros là qui te attire vers madame ou vers Mario là, li pas marcher si pas gen agapé avec. C'est le gen agapé. 1 Corinthiens chapitre 13 qu'on a utilisé même dans le mariage là, c'est pas l'amour Eros lié. C'est l'amour agapé. L'amour est là depuis que vous avez commencé à faire, ou tu as débarrassé avec elle pour prendre l'autre qui jeune. Mais parce que gagne agapé, ou connaît qu'on doit être là. Et c'est lui-même qui a fait qu'on supporte elle parce qu'il dit l'amour supporte tout. Et l'amour c'est un bon Dieu seulement, il peut supporter tout. Donc, on ne peut pas aimer sans ou pas un bon Dieu. Donc, pour nous finir, laissez-moi dire nous que l'apôtre Paul enseigne nous que nous c'est héritage bon Dieu. Quelle dignité. Et ça fait selon la souveraineté, la volonté souveraine de Dieu. Quelle grâce. Et où nous gagnons, ça arrive pour sa gloire. Pour capable rendre bon Dieu gloire. Quelle vocation. Que bon Dieu bénisse.